gardien de Chelsea, Kepa Arrizabalaga, attend de pouvoir rejoindre le Real Madrid cet été, mais le transfert sera dicté par l'avenir d'Andriy Lunin. L'avenir de l'Ukrainien avec les champions de la Liga est incertain après son impressionnante campagne à Santiago Bernabéu la saison dernière. Le joueur de 25 ans s'est imposé en l'absence du gardien numéro 1 du Real Madrid, Thibaut Courtois, et a joué un rôle crucial dans les victoires des hommes de Carlo Ancelotti en Ligue des Champions et en Liga. Cependant, malgré sa participation aux quarts et aux demi-finales de la Ligue des Champions, l'international ukrainien n'aurait pas été sélectionné pour la finale s'il avait été disponible, ce qui l'a amené à s'interroger sur son avenir. Andriy Lunin a dépassé la star prêtée par Chelsea, Kepa Arrizabalaga, pour devenir le premier choix en l'absence de Thibaut Courtois et on pense que le gardien espagnol veut retourner à Bernabéu. Selon Fabrizio Romano, le joueur de 29 ans attend un transfert au Real Madrid, qui dépendra du départ ou non d'Andriy Lunin. Carlo Ancelotti et son staff ont apprécié Kepa Arrizabalaga la saison dernière, car il s'est montré très professionnel et ne s'est jamais plaint de son rôle. Andriy Lunin suscite l'intérêt de plusieurs clubs, mais il reste à voir si le joueur de 25 ans décidera d'entamer un nouveau chapitre cet été. Aucun club n'a manifesté d'intérêt concret pour Andriy Lunin jusqu'à présent cet été, mais de nombreux liens ont été établis avec l'international ukrainien. Selon Cadena Cop, Andriy Lunin est admiré par Arsenal, qui pourrait s'intéresser au joueur de 25 ans si Aaron Ramsdale quitte le club du nord de Londres en vue de la nouvelle saison. Dans ce cas, le gardien retrouverait un rôle de second plan, ce que le joueur ne souhaite pas. La dernière équipe à avoir manifesté son intérêt est Chelsea, un club où une place de titulaire est à prendre. Mundo Deportivo affirme qu'un accord pour Andriy Lunin pourrait être accéléré en incluant Kepa Arrizabalaga dans toute transaction potentielle afin de réduire le prix de 25 millions d'euros demandé par les champions de la Liga. Cela pourrait être une solution à tous les problèmes, car il reste à voir si les Blues soumettent une proposition officielle. Selon l'expert en transfert Fabrizio Romano, Manchester United s'est mis d'accord avec Manuel Ugarte, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, sur des conditions personnelles. Cette nouvelle fait suite à l'annonce récente par Manchester United de la signature de la star française Leny Yoro dans le cadre d'une transaction exceptionnelle de 70 millions d'euros, ce qui constitue leur troisième acquisition majeure de l'été. Fabrizio Romano a confirmé que Manchester United avait agi rapidement pour s'attacher les services de Manuel Ugarte, avec des conditions personnelles déjà acceptées pour le milieu de terrain de 23 ans. Le journaliste italien a noté que Manuel Ugarte, qui partage le même agent que Leny Yoro, est enthousiaste à l'idée de rejoindre Manchester United malgré l'incapacité du club à se qualifier pour la Ligue des Champions cette saison. L'expert en transfert a partagé cette information sur X, en déclarant « Manchester United a trouvé un accord personnel avec Manuel Ugarte. Les conditions contractuelles ont été discutées, le joueur souhaitant rejoindre United même sans jouer la Ligue des Champions. Les discussions de club à club se poursuivent avec le Paris Saint-Germain, d'autres clubs s'étant également renseignés. Le même agent que Leny Yoro, Jorge Mendes. Manuel Ugarte a rejoint le Paris Saint-Germain l'été dernier pour 60,6 millions d'euros en provenance du Portugal. Le milieu de terrain uruguayen a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues avec le club français, dont 27 en tant que titulaire. Le milieu défensif n'a pas marqué avec le Paris Saint-Germain mais a délivré 3 passes décisives. Il deviendra la troisième recrue de Manchester United sous l'ère Ineos. Ils ont confirmé la signature de l'attaquant de Bologne Joshua Zirkzee plus tôt dans la semaine pour un montant d'environ 43 millions d'euros. Des rapports affirment que West Ham United est intéressé par la signature de l'ancien milieu de terrain de Chelsea, N'Golo Kanté, avec Al Ittihad pendant la période de transfert d'été. Selon The Guardian, les négociations se poursuivent et les deux parties sont prêtes à conclure l'affaire pour un montant d'environ 24 millions d'euros. À l'été 2023, N'Golo Kanté a quitté Chelsea après 7 ans pour rejoindre son compatriote Karim Benzema en Arabie Saoudite. Cependant, le milieu défensif a démontré qu'il était toujours capable de jouer au plus haut niveau en menant la France en demi-finale de l'Euro 2024. L'international français a signé pour les Blues en juillet 2016 après une première saison exceptionnelle en Premier League avec Leicester City. À Chelsea, il a remporté le titre de joueur de Premier League de la saison 2016-2017, ainsi que la Ligue Europa, la Ligue des Champions et la Premier League. Bien que N'Golo Kanté soit apparemment satisfait en Arabie Saoudite et qu'il aime sa vie à Al Ittihad, des rapports indiquent qu'il pourrait être ouvert à un retour en Premier League. Les Hammers sont à la recherche d'un nouveau milieu de terrain défensif cet été. Ils ont signé un prêt de Calvin Phillips de Manchester City en janvier et son transfert s'est avéré être un désastre au London Stadium. Le nouveau manager de West Ham, Julen Lopetegui, veut renforcer son milieu de terrain cet été et il considère N'Golo Kanté comme une cible de choix. Le recrutement de N'Golo Kanté apportera de l'expérience et de la qualité au milieu de terrain de West Ham. Le milieu de terrain français a montré à l'Euro qu'il pouvait encore rivaliser avec les meilleurs joueurs et les meilleures équipes du monde. Pour commencer leur nouvelle ère sous la houlette d'un nouveau manager, la signature de N'Golo Kanté pourrait s'avérer cruciale pour les Hammers et ils devraient faire tout leur possible pour le faire venir au London Stadium.
Selon certaines informations, plusieurs équipes de Premier League ont été mises en alerte car Raphinha, l'ailier du FC Barcelone, souhaite retourner en Angleterre pour rejoindre la Premier League. Après avoir été refusé par Raphinha, alors de Leeds, il y a 2 ans, Arsenal pourrait maintenant signer l'ailier brésilien suite à l'accord du joueur de revenir en Angleterre. Itk rapporte que Raphinha, qui était un joueur régulier de l'ancien entraîneur Xavi, a refusé de quitter le camp il y a 1 an et est maintenant désireux de retourner en Premier League. Barcelone dispose déjà d'une option établie pour le poste d'ailier droit en la personne de Lamine Yamal. Bien que le joueur n'ait que 17 ans, il s'est imposé dans l'équipe de départ du Barça et de l'Espagne. Lamine Yamal a remporté le titre de jeune joueur du tournoi lors du championnat d'Europe cet été après une série de performances impressionnantes. En raison de son émergence, les géants catalans pensent qu'ils peuvent soulager leurs soucis financiers en vendant Raphinha cet été. Le joueur a été informé par le club de la Liga que son temps de jeu serait limité la saison prochaine. Le Barça cherche à réunir Lamine Yamal et son coéquipier espagnol Nico Williams cet été et l'arrivée potentielle d'un autre ailier rendra difficile pour Raphinha de se faire une place dans le 11 de départ. En raison des derniers développements au Camp Nou, les clubs de Premier League ont été alertés sur la possibilité de recruter l'international brésilien cet été. Outre Aston Villa, Tottenham et Manchester United, le désir de l'ailier de rejoindre la Premier League a également été communiqué à Arsenal, Chelsea et Newcastle United, qui ont tous déjà exprimé leur intérêt pour le joueur. Dans le but de renforcer sa situation financière précaire, le rapport indique que Barcelone chercherait à obtenir environ 59 millions d'euros pour le joueur. Selon TEM Talk, Raphinha est la cible privilégiée d'Arsenal et Mikel Arteta souhaite le faire venir à l'Emirates Stadium cet été. Le joueur serait un excellent complément pour les Gunners et leur apporterait la profondeur d'effectif dont ils ont besoin au poste large. La capacité de Raphinha à jouer à plusieurs postes peut s'avérer très utile pour les Gunners, qui n'ont encore recruté qu'une seule personne cet été, à savoir le gardien de but David Raya. Manchester City a annoncé la signature de Savio en provenance de Troyes, l'ailier étant la première recrue des champions de Premier League lors du mercato estival. Le Brésilien rejoint l'Etihad Stadium dans le cadre d'un contrat de 25 millions d'euros, qui pourrait atteindre 40 millions d'euros si certaines conditions sont remplies, rapporte Fabrizio Romano. Savio a signé un contrat de 5 ans avec Manchester City, valable jusqu'en 2029, et le joueur de 20 ans est l'une des vedettes dont le club mancunien confie l'avenir. L'ailier sort d'une campagne très impressionnante en Espagne avec Gérone, où il a participé à 41 matchs, inscrivant 11 buts et délivrant 10 passes décisives lors de la qualification du club catalan pour la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Il y a beaucoup de concurrence sur les ailes à Manchester City et le jeune homme de 20 ans devrait être un remplaçant tout au long de sa première campagne. Jérémy Doku, Jack Grealish, Bernardo Silva et Phil Foden devanceront tout le Brésilien, mais c'est à lui d'impressionner Pep Guardiola. Après avoir rejoint Manchester City, Savio a admis qu'il était impatient de travailler avec Pep Guardiola, l'entraîneur espagnol, qu'il a qualifié de l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps. Aux médias de Manchester City, Savio a déclaré « Je suis très heureux de rejoindre Manchester City, champion de Premier League et vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Tout le monde sait que c'est la meilleure équipe du monde en ce moment, donc c'est très excitant pour moi d'être ici. Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler sous la direction de Pep Guardiola, l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps, et quelqu'un qui, je le sais, m'aidera à m'améliorer encore davantage. J'ai passé des moments extraordinaires en Espagne et je suis impatient de relever un nouveau défi en jouant en Premier League aux côtés de certains des meilleurs joueurs du monde. J'ai hâte de rencontrer les fans et mes nouveaux coéquipiers et j'espère contribuer à apporter plus de succès à Manchester City. Liverpool cherche à recruter un attaquant de grande envergure cet été et à identifier sa cible. Le nouveau manager Arne Slot est prêt à faire sa première signature de la fenêtre de transfert de l'été après avoir pris en charge le club. Les Reds ont vu leurs rivaux de Premier League agir sur le marché des transferts cet été, mais ils ont attendu patiemment pour identifier leur cible. Liverpool a maintenant reçu un coup de pouce majeur pour signer la star de l'Euro 2024 qui a marqué en finale pour l'Espagne et l'a aidé à remporter le tournoi. Selon le média espagnol Marca, Liverpool souhaiterait recruter Nico Williams, qui s'est illustré la saison dernière avec l'Athletic Bilbao. L'équipe de Merseyside a récemment suivi l'Espagnol et il a même été suggéré que les Reds avaient l'intention de faire une descente dans l'équipe espagnole pour tenter de le recruter. Au début de l'année, le contrat de Nico Williams avec l'Athletic Bilbao a été prolongé jusqu'en 2027, l'équipe basque cherchant à se protéger en cas d'intérêt de club pour les services de son joueur. Son nouveau contrat comprendrait toutefois une clause libératoire de 55 millions d'euros, que Liverpool peut se permettre de payer. Le club de Merseyside est confronté à une concurrence acharnée de la part du FC Barcelone pour recruter la star espagnole. Le joueur de 22 ans est l'une des cibles principales des géants de la Liga, qui espère rétablir son incroyable association internationale avec Lamine Yamal. En Espagne, Nico Williams et Lamine Yamal ont forgé une relation solide et Barcelone veut maintenant les réunir au niveau du club cet été. Le joueur a montré qu'il était un ailier pur qui aime s'attaquer à son adversaire,
créer des opportunités pour les autres et finir les occasions. Nico Williams serait une recrue idéale pour l'attaque de Liverpool et pour le prix auquel il est disponible, il serait une bonne affaire sur le marché actuel. Il a montré ses qualités pour l'Athletic Bilbao la saison dernière ainsi que pour l'Espagne cet été lors du championnat d'Europe.